Il existe des moments où tout un pays semble s'arrêter pendant quelques heures. Des moments où l'actualité cesse d'être simplement une information pour devenir un souvenir collectif. Lorsque la disparition de Nathalie Baye est annoncée, c'est exactement ce qui se produit en France. Pendant plus de 50 ans, Nathalie Baye a accompagné plusieurs générations de spectateurs. Avec plus de 80 films, 4 Césars et une carrière traversant les décennies, elle était devenue bien plus qu'une actrice, une présence familière dans la mémoire du cinéma français. Une femme dont la discrétion contrastait avec l'intensité de son jeu à l'écran. Mais lorsque la nouvelle de sa mort tombe, l'émotion dépasse rapidement le cercle du cinéma. Les journaux, les chaînes de télévision et les radios rappellent non seulement son immense carrière, mais aussi les chapitres plus intimes de sa vie. Et très vite, un autre nom revient dans les conversations. Celui de Johnny Hallyday. Car Nathalie Baye n'était pas seulement une grande actrice, elle était aussi la femme qui avait partagé plusieurs années de la vie du rocker le plus célèbre de France et surtout la mère de Laura Smet, une filiation qui relie, presque malgré elle, le monde du cinéma à l'une des familles les plus médiatisées du pays. Le vendredi 24 avril 2026, c'est dans un lieu chargé de symboles que la France lui rend un dernier hommage. L'église Saint-Sulpice à Paris, une église immense, solennelle, dont les pierres ont déjà vu passer certains des adieux les plus marquants de la vie culturelle française. Ce matin-là, devant l'église, une foule silencieuse s'est rassemblée. Des anonymes, des admirateurs, mais aussi de nombreux visages connus du cinéma et de la télévision. Tous venus dire adieu à celle qui avait marqué plusieurs décennies d'histoire artistique. Lorsque le cercueil blanc apparaît, un silence presque irréel envahit la place. Puis, soudainement, des applaudissements éclatent parmi la foule. Un geste simple, spontané, comme pour saluer une dernière fois la carrière d'une femme qui a tant donné au cinéma. À l'intérieur de l'église, les visages sont graves. Les acteurs, les réalisateurs, les journalistes se mêlent en les bantes. Mais au milieu de cette assemblée, un regard attire particulièrement l'attention, celui de Laura Smet. Pour elle, ce moment dépasse largement l'hommage national rendu à une actrice. Ce jour-là, Laura perd sa mère. Ce détail transforme l'atmosphère de la cérémonie. Car derrière la figure publique de Nathalie Baye, il y avait aussi une femme profondément attachée à sa vie privée, à sa fille et à cette discrétion qui la caractérisait depuis toujours. Ironiquement, c'est justement cette discrétion qui semble disparaître après sa mort. Car à peine les images de la cérémonie diffusées, les médias commencent à observer autre chose que la simple émotion d'un dernier adieu. Certains regardent qui est présent dans l'église, mais d'autres remarquent surtout qui ne l'est pas. Peu à peu, les conversations se déplacent. Le nom de Nathalie Baye reste au centre de l'hommage, bien sûr. Pourtant, dans les coulisses médiatiques, une autre question commence à circuler. Pourquoi dans cette cérémonie dédiée à une actrice, tant de regards se tournent-ils vers la famille Hallyday? Pourquoi certaines présences semblent apaiser les tensions, tandis que certaines absences relancent de vieux souvenirs? Et c'est là que l'histoire prend une dimension inattendue. Car ce qui devait être simplement un dernier adieu à une grande figure du cinéma français devient aussi, pour beaucoup d'observateurs, le moment où les cicatrices anciennes du clan Hallyday réapparaissent. Mais pour comprendre pourquoi ce jour-là a suscité autant d'émotions, il faut regarder plus attentivement celle qui se trouvait au centre de cette journée. Une femme qui, en quelques années, a perdu 2 figures majeures de sa vie. Laura Smet. Pour le public, Laura n'est pas simplement une actrice. Elle est avant tout la fille de 2 figures majeures de la culture française. Sa mère, Nathalie Baye, était une grande dame du cinéma. Son père, Johnny Hallyday, reste l'un des artistes les plus populaires que la France ait jamais connus. Grandir entre ces 2 univers n'a jamais été simple. D'un côté, la scène, les concerts gigantesques et l'image flamboyante du rock. De l'autre, le monde du cinéma, plus discret, plus intérieur, où Nathalie Baye construisait patiemment une carrière faite de sensibilité et de profondeur. Laura a grandi entre ces 2 mondes. 2 univers qui, malgré leur éclat, portaient aussi leur part de complexité. Lorsque Johnny Hallyday disparaît en 2017, la France entière vit un moment de deuil collectif. Mais pour Laura, ce n'est pas seulement une icône nationale qui disparaît. C'est son père.
Un père dont l'ombre médiatique était immense, et dont la disparition va rapidement être suivie d'une période extrêmement difficile. Car peu de temps après la mort du chanteur, la question de son héritage provoque une tempête médiatique. Les désaccords autour du testament plongent la famille dans une bataille juridique très commentée. Laura Smet se retrouve malgré elle au centre d'une affaire qui dépasse largement sa vie personnelle. Pendant des mois, son nom apparaît dans les journaux, les débats télévisés et les discussions publiques. Beaucoup de Français découvrent alors une autre facette de la vie des familles célèbres. Derrière les légendes artistiques se cachent aussi des tensions humaines, des blessures et des incompréhensions. Dans cette période agitée, une personne reste pourtant un point d'ancrage pour Laura. Sa mère, Nathalie Baye, n'était pas seulement une actrice respectée. Pour Laura, elle était aussi une présence rassurante, une femme capable de protéger sa fille du tumulte médiatique. Ceux qui connaissent Nathalie Baye racontent souvent qu'elle a toujours cherché à préserver sa vie privée, à garder une distance avec les polémiques et les excès du monde du spectacle. Cette attitude contraste fortement avec l'univers très exposé qui entourait la famille Hallyday. D'un côté, la lumière des concerts, les foules immenses et l'intensité du rock. De l'autre, la discrétion d'une actrice qui préférait les plateaux de cinéma aux projecteurs des magazines. Pour Laura, ces deux univers ont toujours coexisté. Mais au fil des années, Nathalie Baye est devenue une sorte de refuge silencieux, un espace où la vie pouvait rester plus simple, loin du bruit médiatique. C'est pourquoi les images de la cérémonie à Saint-Sulpice ont autant ému le public. Selon plusieurs médias présents sur place, Laura Smet est apparue profondément bouleversée, entourée de proches venus lui témoigner leur soutien. Ce moment n'était plus celui d'une figure publique observée par les caméras, c'était celui d'une fille confrontée à une perte immense. Car en perdant Nathalie Baye, Laura ne perd pas seulement sa mère, elle perd aussi la personne qui représentait dans sa vie une forme d'équilibre et de calme face aux tempêtes médiatiques. Pour beaucoup d'observateurs, cette image résume toute la dimension humaine de la cérémonie. Derrière l'hommage rendu à une actrice légendaire, il y avait aussi la douleur très intime d'une femme qui venait de perdre le dernier grand pilier de sa vie. Et dans ce moment de fragilité, un détail a particulièrement retenu l'attention. Au milieu des visages présents dans l'église, quelqu'un se tenait près de Laura. Quelqu'un qui, lui aussi, connaissait très bien les blessures de cette histoire familiale. Dans une cérémonie aussi chargée d'émotions, certains gestes comptent parfois plus que de longs discours. Ce jour-là, à l'église Saint-Sulpice, plusieurs visages connus du public français sont présents pour rendre un dernier hommage à Nathalie Baye. Mais parmi eux, une présence attire particulièrement l'attention, celle de David Hallyday. Pour beaucoup d'observateurs, cette présence a une signification particulière, car David et Laura Smet partagent bien plus qu'un simple lien familial. Tous les deux sont les enfants de Johnny Hallyday, et tous les deux ont traversé ensemble l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire récente de la famille. Après la disparition de Johnny en 2017, la question de l'héritage avait plongé la famille dans une tempête médiatique. Pendant des mois, les noms de David et de Laura apparaissaient au cœur d'un débat national mêlant justice, argent et relations familiales. C'est pourquoi l'image de David présent aux côtés de Laura lors des obsèques de Nathalie Baye touche particulièrement le public. Il ne prononce pas de discours spectaculaire, mais sa présence suffit à envoyer un message que beaucoup comprennent immédiatement. Dans certaines familles, les mots ne suffisent pas toujours à réparer les blessures du passé, mais parfois, être simplement présent au bon moment peut devenir un geste profondément symbolique. Ce jour-là, David apparaît comme un frère venu soutenir Laura dans un moment extrêmement douloureux. Une image simple mais forte, deux enfants de Johnny Hallyday réunis dans le silence d'une église pour dire adieu à la mère de Laura. À quelques rangs de là, une autre figure importante attire l'attention. Sylvie Vartan. Sa présence rappelle toute une époque de la culture française. Pendant des années, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday formaient l'un des couples les plus célèbres du pays. Pour les spectateurs français de plus de 50 ans, voir réunis dans un même lieu Sylvie, David et Laura évoque presque toute une histoire familiale qui traverse plusieurs générations. Autour d'eux, d'autres personnalités sont venues rendre hommage à Nathalie Baye,
Parmi elles, l'animateur Michel Drucker, figure incontournable du paysage audiovisuel français, ainsi que la journaliste Claire Chazal et l'actrice Mathilde Seigner. L'impression générale est celle d'un hommage collectif, comme si une grande partie du cinéma et de la télévision française s'était réunie pour saluer une dernière fois une actrice respectée. Mais au milieu de cette cérémonie nationale, l'attention finit par se concentrer sur ce petit groupe qui incarne toute la mémoire du clan Hallyday, David, Sylvie et Laura. Car leur simple présence suffit à faire revenir dans l'esprit du public toute une histoire familiale faite d'amour, de succès, mais aussi de blessures. Et c'est peut-être là le détail le plus surprenant de cette journée. Car si certaines présences ont profondément touché les observateurs, une autre chose n'a pas échappé aux journalistes. Parfois, dans les grandes cérémonies, ce ne sont pas seulement ceux qui viennent qui attirent l'attention, ce sont aussi ceux qui ne sont pas là. Dans les grandes cérémonies publiques, chaque détail est observé. Les regards ne se posent pas seulement sur ceux qui sont présents, mais aussi sur ceux qui ne le sont pas. Et lors des obsèques de Nathalie Baye, un détail a rapidement attiré l'attention de certains médias. L'absence de Laetitia Hallyday. Plusieurs journaux et magazines ont remarqué que la veuve de Johnny Hallyday n'était pas présente à l'église Saint-Sulpice ce jour-là. Immédiatement, cette absence a suscité des interrogations. Bien sûr, il faut rester prudent. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un geste volontaire ou d'un message adressé à la famille. Certains médias ont simplement noté que Laetitia Hallyday assistait à une autre cérémonie funéraire le même jour. Mais malgré ces explications possibles, cette absence n'est pas passée inaperçue. Pourquoi ? Parce que l'histoire entre ces différentes personnes dépasse largement le cadre d'une simple cérémonie. Pour comprendre pourquoi ce détail a suscité autant de commentaires, il faut se rappeler que Nathalie Baye n'était pas seulement une actrice célèbre, elle était aussi l'ancienne compagne de Johnny Hallyday et la mère de Laura Smet. Et dans l'univers médiatique français, tout ce qui concerne Laura Smet reste étroitement lié à l'histoire du clan Hallyday. Après la disparition de Johnny en 2017, les tensions autour de son héritage avaient profondément marqué l'opinion publique. Pendant des mois, les médias avaient raconté les désaccords entre Laura Smet, David Hallyday et Laetitia Hallyday, une affaire familiale devenue un véritable feuilleton national. Même si les années ont passé, ces souvenirs restent présents dans la mémoire collective. C'est pourquoi, lorsque les journalistes observent l'absence de Laetitia à la cérémonie, certains y voient plus qu'un simple hasard. Dans le clan Hallyday, parfois, ce ne sont pas les mots qui font parler, ce sont les silences. Et parfois, une absence peut peser plus lourd qu'un discours. Bien sûr, il est possible que cette absence n'ait aucune signification particulière. Peut-être s'agissait-il simplement d'un choix personnel ou d'une question d'agenda. Mais dans une famille aussi médiatisée, chaque geste ou chaque silence peut rapidement devenir un sujet d'interprétation. Ainsi, ce qui devait être uniquement un moment de recueillement autour de Nathalie Baye a aussi ravivé, chez certains observateurs, le souvenir d'une histoire plus ancienne. Car les blessures du passé ne disparaissent pas toujours complètement. Et parfois, il suffit d'un détail, une présence ou une absence, pour que ces souvenirs réapparaissent dans l'esprit du public. Mais cette question des tensions familiales ne peut être comprise sans revenir à l'événement qui, quelques années plus tôt, avait profondément divisé l'opinion française. Une affaire qui avait transformé un deuil en véritable bataille médiatique. Pour comprendre pourquoi certains regards se tournent encore vers le clan Hallyday lors des obsèques de Nathalie Baye, il faut revenir quelques années en arrière. Un moment qui a profondément marqué la mémoire collective française. En décembre 2017, la disparition de Johnny Hallyday plonge la France dans une immense émotion. Des millions de personnes suivent l'hommage national rendu au chanteur. Mais peu de temps après ce moment d'unité, une autre histoire commence à émerger, celle de son héritage. Très vite, les médias révèlent l'existence d'un testament qui confie l'essentiel du patrimoine de Johnny à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Cette décision provoque une onde de choc, car les deux enfants aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, contestent publiquement ce document. Commence alors une bataille juridique et médiatique qui va durer plusieurs mois. Dans les journaux,
les plateaux de télévision et les débats publics, la question divise l'opinion. Certains soutiennent Laura et David, estimant qu'ils ont été injustement écartés de l'héritage. D'autres défendent Laetitia Hallyday, considérant que Johnny avait simplement exprimé sa volonté. Pour beaucoup de Français, cette affaire dépasse la simple question d'argent. Elle révèle les tensions profondes d'une famille célèbre dont les blessures deviennent soudain visibles aux yeux du public. Même si le temps a passé, ce souvenir reste très présent dans l'imaginaire collectif. C'est pourquoi, après la disparition de Nathalie Baye, certains médias évoquent à nouveau la question de la succession. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un conflit confirmé, mais la question a été mentionnée dans certains articles, comme un écho lointain du dossier Hallyday. Selon certains médias, Nathalie Baye aurait pu prendre des dispositions pour protéger sa fille et éviter toute nouvelle bataille familiale. Il faut rester prudent. Aucune preuve publique ne permet d'affirmer l'existence d'un conflit autour de son héritage. Mais l'idée revient souvent dans les commentaires. Nathalie Baye connaissait parfaitement les blessures que l'affaire Johnny avait laissées dans la vie de Laura. Elle avait vu sa fille traverser cette tempête médiatique. Et ceux qui connaissaient l'actrice décrivent souvent une femme profondément attachée à la protection de sa vie privée et de sa famille. Une femme qui fuyait les polémiques et préférait la discrétion au projecteur. Ainsi, certains observateurs établissent aujourd'hui un contraste frappant entre deux héritages. Celui de Johnny Hallyday, entouré de débats publics, de tribunaux et de tensions familiales. Et celui de Nathalie Baye, que beaucoup imaginent plus silencieux, plus intime, peut-être même organisé pour éviter à Laura de revivre une nouvelle tempête médiatique. Au fond, cette réflexion dépasse la question de l'argent. Car parfois, l'héritage le plus important n'est pas un patrimoine matériel. Parfois, il s'agit simplement de la manière dont un parent cherche à protéger son enfant des blessures du passé. Et dans l'histoire de Nathalie Baye et de Laura Smet, certains voient justement cela. L'image d'une mère qui, jusqu'au bout, aurait voulu préserver sa fille. Mais après toutes ces questions sur les absences, les silences et les souvenirs du clan Hallyday, il reste une image plus forte que toutes les polémiques. Celle d'une femme que beaucoup décrivent avant tout comme une mère. Après toutes les questions, les silences et les souvenirs qui entourent le clan Hallyday, il reste finalement une image beaucoup plus simple. Une image qui dépasse les polémiques et les interprétations médiatiques. Celle de Nathalie Baye comme une mère. Bien sûr, pour le public français, Nathalie Baye restera avant tout une immense actrice. Une carrière de plus de 50 ans, des dizaines de films marquants, plusieurs récompenses prestigieuses et une présence unique dans le cinéma français. Elle incarnait une certaine idée de l'élégance et de la profondeur artistique. Mais au lendemain de sa disparition, ce n'est pas seulement la star du cinéma que les Français ont évoquée. C'est aussi la femme derrière les rôles. Une femme discrète, souvent décrite par ceux qui l'ont connue comme quelqu'un de réservé, presque pudique face aux projecteurs. Et surtout, une mère très attachée à sa fille, Laura Smet. Pour Laura, la disparition de Nathalie Baye représente une nouvelle épreuve. Après la mort de Johnny Hallyday en 2017, elle perd aujourd'hui l'autre grande figure de sa vie. Deux parents qui, chacun à leur manière, ont marqué profondément la culture française. Grandir entre ces deux personnalités n'a jamais été simple. D'un côté, Johnny Hallyday, figure spectaculaire du rock, habitué aux foules immenses et aux projecteurs permanents. De l'autre, Nathalie Baye, actrice beaucoup plus discrète, attachée à une forme de silence et de retenue. On pourrait presque résumer cette opposition par une image. Johnny était la scène, Nathalie était le silence. Johnny incarnait la lumière des projecteurs. Nathalie offrait à Laura un refuge. Au fil des années, cette différence a façonné l'équilibre de la vie de Laura Smet. Le monde Hallyday représentait l'intensité, la passion, mais aussi parfois les conflits et les tempêtes médiatiques. Nathalie Baye, elle, incarnait une forme de stabilité plus calme. C'est peut-être pour cela que dans les images de la cérémonie, beaucoup de spectateurs ont vu bien plus qu'un simple hommage à une actrice. Ils ont vu une fille perdre celle qui représentait le dernier espace de tranquillité dans sa vie. Bien sûr, la cérémonie a aussi rappelé d'autres histoires. La présence de David Hallyday, venu soutenir sa demi-sœur. La présence de Sylvie Vartan, figure historique de la famille Hallyday,
et l'absence remarquée de Laetitia Hallyday qui a suscité plusieurs commentaires dans les médias. Mais au fond, tous ces éléments restent secondaires face à l'essentiel. Car derrière les discussions sur les présences, les absences ou les souvenirs du passé, il y a simplement l'histoire d'une fille qui vient de perdre sa mère. Dans les familles célèbres, chaque geste, chaque silence, chaque décision peut devenir un sujet public. Mais certaines douleurs n'appartiennent pas aux caméras. La disparition de Nathalie Baye rappelle finalement quelque chose de très humain. Derrière les légendes du cinéma ou de la musique, il y a des familles, des relations, des liens invisibles qui dépassent les projecteurs. Et peut-être que le véritable héritage de Nathalie Baye ne se mesure pas seulement en film ou en récompense. Il se trouve aussi dans cette image d'une femme qui, toute sa vie, a essayé de protéger sa fille du bruit du monde. Alors, avant de terminer cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Laura Smet mérite enfin de vivre loin des blessures qui ont longtemps marqué le clan Hallyday ? Ou bien pensez-vous qu'il est impossible de faire son deuil lorsque toute une nation observe chaque détail de votre vie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires profondes et parfois bouleversantes sur les grandes figures du cinéma et de la culture française.